Au sein des armées, il y a des prêtres qui accompagnent le militaire dans des actions de guerre. Mais ils les accompagnent aussi lorsque les militaires sont affectés à des autres missions, par exemple au maintien de la paix. Ces prêtres s'appellent aumôniers. Certains services des pompiers dans le monde ont l'air aumôniers, et c'est le cas des pompiers de la ville de Paris. Les pompiers de Paris ne sont pas là seulement pour éteindre les flammes d'un feu, mais également pour fournir les premiers secours en cas d'accident. C'est tout naturellement que la nuit de novembre 2015, lors de l'attentat terroriste au théâtre de Paris Bataclan, les pompiers ont été appelés. Et parmi eux était son aumônier, le père Jean-Marc Fournier, qui n'est pas seulement prêtre, mais aussi pompier et secouriste. C'est lui qui a aidé à mourir certaines des victimes couchées sur l'asphalte de l'avenue devant le théâtre, boulevard Voltaire. Par coïncidence, c'est lui qui était également de service le 19 avril 2019, lundi saint, lorsque l'incendie de Notre-Dame de Paris s'est déclaré. Dans son triple rôle de prêtre, de pompier et de sauveteur, notre père Jean-Marc connaissait pertinemment les nombreux trésors que la cathédrale gardait, tous d'une valeur incalculable. C'est lui qui a attiré l'attention des autorités parisiennes en ce moment critique sur la nécessité absolue de protéger les saintes reliques. Il a fallu de précieuses minutes pour trouver les chanoines qui connaissaient le numéro secret du coffre-fort où ces objets précieux étaient logés. Entre responsables de la ville de Paris, policiers et pompiers, une chaîne humaine s'est formée afin d'extraire de la cathédrale en feu autant de trésors que possible, dont les reliques. La destination de cette chaîne humaine était la mairie de Paris, à quelques 400 mètres de l'autre côté de la Seine. Il s'avère que parmi les reliques qui se trouvaient dans la cathédrale, il y avait certaines parmi les plus importantes pour le christianisme et l'histoire. Je parle de la couronne d'épines de Jésus-Christ, un morceau d'environ 20 cm de la vraie croix et l'un des clous de la passion du Christ. Mais comment ces objets sont-ils arrivés de Jérusalem à Paris? Faisons un peu d'histoire. Parmi les différents rois de France qui portaient le nom de Louis, le 9e était un homme extrêmement pieux, et c'est grâce à lui que ce relique se trouve dans la capitale française. En fait, il est le seul roi français qui a été canonisé. Il est connu sous le nom de Saint Louis, roi de France, et sa fête est le 25 août, jour de sa mort. Louis était un très bel homme selon ses contemporains, grand et en même temps un homme jovial. Des grands auteurs, blonds, avec des yeux bleus expressifs et un visage doux. Il aimait rire, faire des blagues et imiter les personnages de l'époque. Il a essayé de régner selon les préceptes de sa religion. Pendant son règne, la France n'a participé à aucune guerre contre des autres chrétiens, car il considérait que c'était une manière horrible de se tuer entre frères. N'importe quel sujet pouvait venir lui demander justice. On dit qu'assis sous une chaîne, les gens venaient le voir pour qu'il donne son verdict au conflit de ces sujets. Il était également doué pour la médiation entre les personnages européens de l'époque afin d'éviter les conflits. Pendant son règne, la cathédrale Notre-Dame était en construction.
La construction de cette cathédrale a duré 182 ans. À cette époque, l'empereur de Byzance était son cousin germain, Baudouin II de Courtenay. À ce moment, les Bulgares et les Grecs faisaient la guerre aux Byzantins pour conserver leurs indépendances. Les caisses de l'Empire byzantin étaient vides et Baudouin proposa de vendre les reliques arrivées des siècles auparavant de Jérusalem à Constantinople à son cousin Louis IX de France. Ce que Baudouin ne savait pas, c'est que pendant qu'il était en France dans ces négociations, les régions là-bas à Constantinople les avaient laissés en gage aux marchands vénitiens pour de grandes sommes d'argent. Louis IX prit les dispositions nécessaires pour que les marchands de Venise lui vendent des reliques si chères. Le prix était la moitié du budget de la France à l'époque. Les Vénitiens en acceptaient à condition qu'ils soient autorisés à les exposer pendant quelques mois dans leur cathédrale de Saint-Marc. Quelques mois plus tard, les émissaires de Venise arrivent à Paris avec des objets si précieux. Le roi, toute sa famille et sa cour les rencontra en dehors de Paris dans une grande procession. Une fois à Paris, ces reliques ont été apportées à Notre-Dame, qui n'était pas encore terminée à l'époque. C'est devant les reliques que Louis s'exclama « Moi, que suis le roi le plus puissant de la chrétienté, je ne suis personne devant le vrai roi. Ma couronne, tout en or et en pierres précieuses, n'est rien devant la croix du Christ. » Louis IX décide de construire à côté de son palais, ce qui est aujourd'hui la conciergerie et le palais de justice, une chapelle joliment décorée d'immenses vitraux pour abriter ces reliques. C'est ce qu'on appelle la Sainte Chapelle. Devant les reliques, le roi venait en pénitence jour et nuit pour les adorer. Les reliques sont restées là jusqu'à l'arrivée de la Révolution française en 1789. Pendant la période révolutionnaire, Notre-Dame a été utilisée comme entrepôt de vin et la Sainte Chapelle comme archive. C'est en 1801 que l'État français, ou plutôt Napoléon, réalisa avec l'Église ce qu'on appelle le Concordat pour rétablir les liens qui existaient autrefois. En fait, le couronnement de Napoléon et de Joséphine en 1804 a eu lieu précisément à Notre-Dame. C'est à ce moment que toutes les reliques sont rendues à l'évêque de Paris, mais cette fois-ci, elles sont restées à Notre-Dame. Depuis lors, tous les premiers vendredis du mois, à 3 heures de l'après-midi, une messe était célébrée dans la cathédrale de Paris, au cours de laquelle les saintes reliques étaient exposées aux fidèles et aux touristes présents à ce moment-là. Les responsables de ces reliques sont les membres de la congrégation du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Chaque premier vendredi du mois, ils étaient là pour s'assurer que tout se passe bien. Après l'incendie qui a tellement endommagé les structures de la cathédrale Notre-Dame, les reliques, ainsi que des autres objets très importants, soit des points de vue liturgiques ou historiques, sont stockés dans des ateliers du musée du Louvre, ou en cas de besoin, sont restaurés après l'incendie du 15 avril, lundi saint. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous me dédiez. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.